Est-ce que tu parlais sérieusement en disant cela? Lâche-moi tout de suite! Kogaiji! Kogaiji, je t'en prie. Je n'avais jamais pensé à m'en servir, mais c'est notre seul espoir. Kogaiji! S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est beaucoup trop risqué. Ça fait longtemps que j'ai capturé ce monstre et que je l'ai emprisonné en lieu sûr. Mais si je ne m'en sers pas maintenant, je n'arriverai jamais à vaincre Omura et les siens. Kogaiji, ça fait plus d'un siècle que tu as dompté cette créature extraordinaire et mortelle. Si tu veux la ramener dans notre monde, il va te falloir procéder à un nombre impressionnant de sacrifices humains. Veux-tu réellement en arriver là? J'ai déjà tout prévu. Est-ce que tu parles de sacrifices humains? Oui. J'ai des volontaires. Cela ne te ressemble pas, Kogaiji. Tu envisages donc de sacrifier tes soldats pour parvenir à tes fins. Tu es donc prêt à tout pour venir à bout de ces dieux, si je comprends bien tes intentions. Effectivement, je dois les anéantir parce qu'il faut que je parvienne à ramener le grand Gyumao à la vie. Ah, je vois. Puisque ta décision est déjà prise, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour t'arrêter, malheureusement, Kogaiji. Je dois le faire. Je dois le faire. Solitude. Pas de chance. Nous ne pouvons pas aller plus loin, nous sommes bloqués. Il doit sûrement y avoir un chemin alternatif. Je crains qu'il n'y en ait pas, Sanzo. La pluie n'a cessé de tomber depuis hier et le niveau de l'eau a beaucoup augmenté. Toutes les autres routes sont sûrement dans le même état. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je commence à avoir drôlement faim, moi. Corius fait une colonne à celui qui a été jeté dans la rivière. Ne restons pas là. Partons à la recherche d'une auberge. C'est une bonne idée, Gojo. Dirigeons-nous vers l'ouest. De toute façon, c'est par là que se trouve l'endroit où nous devons nous rendre. En route. Sanzo? Il y a un autre pont là-bas plus haut. Allons voir s'il est praticable. Ne perdons pas de temps. Dépêchons-nous. Mais c'est absurde, Sanzo. Ce pont est très loin et en plus il est dans la direction opposée à celle où nous allons. Pourquoi ne pas attendre que le niveau de l'eau baisse? Si vous ne voulez pas me suivre, j'irai seul. Comme d'habitude, nous allons être obligés de suivre cet égoïste Sanzo. Il ne changera donc jamais. Ouais, tu as raison. Pourquoi ces souvenirs me sont-ils revenus en mémoire? Alors, dis-moi, Chien, où est-il? Toujours à la recherche du même endroit comme d'habitude. De quel endroit parles-tu? Ah non, je le sais. Tu veux dire qu'il n'a toujours pas trouvé l'emplacement de la tombe de sa chère Renly. Il va devenir dingue à force. Oui, je sais. Je l'entends. Il est en train de me dire qu'il a quasiment localisé l'endroit du tombeau. Il est tout proche. D'accord, tant mieux. Mais tant qu'Omura ne sera pas parvenu à oublier Renly, il faudra se montrer très prudent avec lui. Il est trop imprévisible pour l'instant. Oui, c'est vrai. Il devrait commencer à s'en remettre, c'est un grand garçon. Et puis il faudra bien qu'il s'y fasse s'il n'est pas prêt de la revoir. Je ne t'avais jamais entendu parler comme ça auparavant, Zélan. C'est un peu osé de ta part, tu ne trouves pas? Parce qu'il me semble que... toi aussi, il y a quelqu'un que tu ne parviens toujours pas à oublier. Oui, c'est exact. Mais ce n'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Me voici. Je suis enfin venu te rendre visite, ma chère Renly. Mon bel amour. Il ne reste plus rien d'elle. Ma chère Renly. Je souhaiterais être à tes côtés pour l'éternité, Omura. J'espère que tu ne me quitteras jamais. Je suis là, Renly. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je n'irai nulle part sans toi, mon amour. Elles sont magnifiques.
Oui, mais pas autant que toi. C'est idiot. Tu dois me trouver puéril, Omura. Je passe mon temps à rêver et à espérer que... Pourtant, je sais que c'est impossible. Oh, mais j'aimerais tant que ce soit plus qu'un rêve. Que puis-je faire d'autre? Demain n'existe pas dans cette ville crépusculaire. Le temps passe et je vieillis. Je ne peux aimer personne d'autre. Renly restera mon unique amour jusqu'à la fin de mes jours. Il s'agit peut-être d'une malédiction, mais c'est ainsi. Omura, es-tu amoureux de Renly? Pourquoi, maître? Qui vous a révélé notre secret? Qui est le traître? Tais-toi donc, ce n'est pas la peine d'essayer de me mentir, Omura, c'est inutile. Tu es un insolent. Le fait même que tu sois le fruit d'une union entre un monstre et un être humain est déjà une aberration en soi. Mais en plus, tu te permets d'enfreindre nos lois divines, Omura. Ma très chère mère. Je me demandais justement ce qu'il advenait de ma mère, elle qui a commis ce sacrilège, qui a brisé le tabou de l'union entre deux êtres de nature opposée, et qui a eu le malheur de me mettre au monde. Il n'est pas question de ta mère pour l'instant, mais de Renly, et j'ai décidé de la renvoyer sur Terre. Que dites-vous? Renly est une authentique divinité, et ici au paradis, elle jouit de l'immortalité. Mais si elle descend sur la Terre, elle devient mortelle, et son espérance de vie sera celle d'un être humain, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Grâce à toi, ta chère et tendre Renly va connaître les joies et les affres d'une vie terrestre, loin du paradis céleste qu'il a vu naître et grandir. Pourquoi un tel jugement, maître? C'est totalement injuste et cruel. C'est moi que vous devez punir, je suis responsable, Renly n'y est pour rien. Depuis l'époque de Nataku, nous n'avons plus eu de dieu de la guerre dans nos rangs, mais je compte remédier à cette situation. En quoi cela me concerne-t-il? Cela te concerne plus que quiconque, Omura, parce que je suis sur le point de te nommer à ce poste très convoité. Tu vas être notre nouveau dieu de la guerre comme le fut ton père. Dès le départ, je ne me suis pas senti à ma place dans cette fonction, et les choses n'ont fait qu'empirer. Je n'aurais pas dû accepter de servir des supérieurs aussi égoïstes. Mais quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. J'ai mis trop de temps à comprendre cela. Je suis désolé. Tout est ma faute. J'aurais dû t'écouter quand tu disais que c'était impossible entre nous. Je t'aimais tant. Mon amour. Qui vous envoie? Est-ce l'infâme Koshu? Non, c'est Kogaiji qui nous envoie. Ça ne fait pas beaucoup de différence, n'est-ce pas? Je vais être clément envers vous. Partez. Nous sommes venus pour te tuer. Je vous avais offert ma clémence et vous l'avez refusée. Je suis une divinité, je suis invincible, vous n'arriverez pas à me tuer. Quelle noblesse de cœur de nous offrir ta clémence. Kogaiji, je t'ai déjà dit que je n'avais rien contre toi et que je ne te voulais aucun mal. Pars. Je préférerais ne pas avoir à me battre contre toi. Je suis particulièrement irritable et de mauvaise humeur aujourd'hui. Je ne suis pas certain de pouvoir ni de vouloir me contrôler. Ne te fais pas de soucis pour moi, Omura. Tu cherches vraiment les ennuis? Oui, bravo, tu as tout compris. Si c'est ce que tu veux, tu vas être servi. Tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin aujourd'hui, Kogaiji. Autant de ma part! Tu vas voir que je te réserve une surprise de taille. Par les puissances des ténèbres, j'invoque les flammes des enfers, ramener le monstre de feu des profondeurs à la vie, matérialiser sa puissance et libérer-le de son long emprisonnement. Je somme les portes de l'enfer de s'ouvrir et de le laisser sortir. Va, dragon! Anéantis-le! Je pense que tu es fin prêt à m'affronter, Kogaiji. Le combat va être intéressant. Dragon! Viens ici! Je vais enfin prendre ma revanche sur toi et te rendre la monnaie de ta pièce au 100 tuples.
c'est que cette route? Tu ferais mieux d'arrêter de parler, Ouistiti. Tu risques de te mordre la langue. Ouais, je veux bien, mais c'est qui l'égoïste qui veut absolument continuer à avancer sur ce chemin complètement pourri? Je te le fais pas dire, en plus on n'a rien mangé. Hé, me regarde pas comme ça, c'est pas ma faute à moi, c'est Sanzo le responsable, pas moi. Je me suis mordu la langue. Bien fait, ça te calmera. Aïe, moi je me suis mordu. Personne n'a écouté mes conseils. On voit ce qui arrive. Aïe, 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 je crois que je vais manger un bout de ma langue. Taisez-vous, vous deux, ou je me charge de vous la boucler. Je me tairai si je veux. T'as qu'à nous emmener déjeuner si tu veux que je me taise. Ferme-la, Ouistiti. Allons-y. Commençons. Comme tu voudras. Tu vas regretter d'avoir défié le dieu de la guerre, Kogaiji. Dragon! Écrase-le! Tu viens d'utiliser la même attaque que lors de notre dernière rencontre. J'ai eu le temps de prévoir une parade pour la contrer à mon tour de jouer. Mon dragon n'est pas une arme ordinaire. C'est un monstre qui agit en synergie avec celui qui l'utilise en le rendant plus puissant. Rappelle-toi, un jour tu m'as dit que la différence entre le bien et le mal n'avait aucune importance et que tout n'était qu'une question de pouvoir. Oui, effectivement. Celui qui détient le pouvoir sera le seul à régner aussi bien dans l'au-delà que sur la Terre. Cela signifie que je vais régner sur le monde, mon cher Omura. Non, tu ne régneras pas. Car les pouvoirs dont tu te sers ne t'appartiennent pas, Kogaiji. Je suis capable de reconnaître quelqu'un qui se sert des pouvoirs d'autrui en prétendant qu'il s'agit des siens. Tais-toi! De toute façon, ce que je veux, c'est te vaincre. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je me moque de régner sur le monde. Pourquoi perds-tu ton temps à de telles futilités? Tu n'as rien d'autre à faire de ton existence? Retourne chez toi. Je ne le vois plus. Où est-il? Retourne-toi. Ça suffit pour aujourd'hui. Quoi? Je n'ai pas envie de me battre contre toi. Tu t'enfuis devant moi. Enfin, nous aurons finalement réussi à trouver une route digne de ce nom, les amis. Ah oui, mais j'ai l'impression que cet endroit n'est pas très recommandable. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Ce n'est pas vraiment la peine. Nous n'avions aucune intention de venir ici. Son Goku. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Veux-tu bien lever la main, s'il te plaît? Oui, comme ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous confie la suite des événements. Omura ne part pas si vite. Tu n'es pas à la hauteur. Je pense que tu es le seul capable de le secourir, Sanzo. Quant à moi, je m'en vais. J'ai d'autres quêtes à poursuivre et je n'ai pas de temps à perdre, ni avec vous, ni avec Kogaiji. Omura! Attends! Sa puissance est impressionnante! Mais où est Omura? Est-ce qu'il l'a tué? Non, je n'y crois pas. Ça m'étonnerait qu'Omura se laisse tuer aussi facilement, Ouistiti. Alors ça signifie qu'il a réussi à s'échapper. Ah non, ça m'énerve. Je crois que j'ai compris son jeu. Oh, ça alors? Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Hey, Kogaiji! Bon sang, qu'est-ce qu'il a? Il est dans un état lamentable, ce pauvre Kogaiji. Je crains qu'il soit dans cet état parce qu'il s'est servi d'un sortilège tabou pour tenter de vaincre Omura. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas le sauver? Il faut se battre! Bâton magique! Kogaiji, ce n'est pas toi qui as changé, que t'est-il arrivé? Tu t'es transformé en un monstre démoniaque. Où est passé le vrai Kogaiji?
fais-tu ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me bats? Est-ce que je veux vaincre Goku? Ou Omura? Non, ce n'est pas ça la raison. Pourquoi? Ma mère. Oui. C'est pour mon père que je me battais. Mais je suis devenu avide de pouvoir. J'ai voulu devenir de plus en plus puissant. Comme tout cela est futile et inutile. J'en ai assez. Est-ce que tout va bien, Goku? Il maîtrise de puissants chocs électriques. Des chocs électriques, tu en es sûr? C'est inhabituel. Akai, Oui, Sanzo. est-ce que tu sais pourquoi elle s'est transformée comme ça? Explique-moi. Eh bien, à mon avis, c'est certainement lié à cette boule de cristal. Elle doit avoir des propriétés magiques. Je pense qu'elle permet à Kogaiji et à son monstre de s'unir pour ne former qu'un. Je peux savoir comment tu arrives à de telles déductions, Akai? Eh bien, cette boule de cristal ne lui va pas du tout. Ce n'est pas le genre de Kogaiji de porter des accessoires bizarres. Il a dû y avoir recours par pur désespoir. Pourquoi pas? C'est une explication. Goku, je vais m'occuper de Kogaiji. Toi, tu vas détruire la boule de cristal. D'accord, aucun problème. Si jamais tu échoues, je te promets des ennuis. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Ô maître, inspire-moi pour vaincre, ramène Kogaiji à la vie. Koryo signifie la rivière qui coule. Puise la force dans les yeux de ton adversaire. Par les puissances de la nature, de l'eau et des rivières. J'ai entendu ton appel. J'implore les Je pense que tu es le seul capable de le sauver. Kogaiji, que le démon qui le possède sorte de son corps. Makai Tenjo! Je sais que tu peux entendre le cri de Kogaiji. Tu es le seul qui puisse le sauver. Moi, j'en suis incapable. Je n'entends pas son appel. À toi de jouer! Oui! Pas mal, non? Partons. Sanzo, attends une minute. Ne t'inquiète pas, tu ne dois pas me remercier. Personne ne songerait à faire une chose pareille. Hé, Omura, j'ai entendu dire que tu l'avais retrouvé. Omura. Ah, je vois. Ce n'était pas mon jour. Son Goku. Eh, dis Sanzo, pourquoi est-ce que tu as secouru Kogaiji? Oui, c'est vrai, je ne te connaissais pas ce côté serviable. Fichez-moi la paix. Ah, J'ai entendu son appel. ah. J'ai senti que Kogaiji m'appelait à l'aide. Sanzo? Si la rivière est à mes côtés, je ne veux pas l'entendre. Parfois, elle me fait percevoir des voix lancinantes. De quoi est-ce que tu parles? Sanzo est un grand prêtre, Goku. Il faut faire attention à ce qu'il dit. La ferme! Si vous me forcez encore à ouvrir la bouche, je vous assomme tous!